Et voilà, c'est parti donc pour cette émission. L'investiture du duo candidat Romiad Wadayi, Mariam Talata. Alors, l'événement c'est à Parakou, hein. Alors, dites-moi un peu, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du choix de Romiad Wadayi. Et je me dis, mais nous espérons que la cohésion autour du candidat va continuer jusqu'au jour du vote, hein, et qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie derrière. Ça ne va pas manquer. Vous êtes sûr, hein? Je dis, ça ne va pas manquer, l'hypocrisie ne va pas manquer. Mais il y a des paroles fortes que nous entendons aujourd'hui, depuis Parakou. En fait, l'investiture sera constituée essentiellement de la lecture des décisions des partis, des 4 partis. Les 4 formations politiques. Oui, constituant la mouvance présidentielle, qui valide ou qui désigne le ticket Wadayi Talata comme candidat de leur groupe. Donc une façon de taire les polémiques, hein. Je crois que dans cette affaire-là, on peut dire en sorte que c'est une façon pour la mouvance de montrer que, à réalité, contrairement aux critiques, c'est leur façon à eux de désigner leur ticket pour les représenter. Et que Wadayi n'a pas été un choix uniquement de Patrice Talon, hein? En quoi que ce soit le choix de Patrice Talon, non, que les autres... Attendez, en quoi que ce soit le choix de Patrice Talon, que la mouvance adhère ou pas est le problème. Personnellement, nous sommes... je l'ai toujours dit, les élections de 2026, notamment la présidentielle, je crois que c'est le dernier round entre 2 adversaires qui constituent la bipolarité politique au Bénin. Le candidat de la mouvance sera l'ombre de Patrice Talon, le candidat de l'opposition, ou du moins le principal candidat de l'opposition, l'ombre de Boni Yayi. Donc c'est le deuxième round. C'est le dernier round, c'est pas le dernier round. C'est le dernier round entre ces 2 personnalités. Et donc, cela ne m'étonne pas qu'on dise c'est Patrice Talon qui a choisi et que ce choix s'est imposé aux autres. Aux autres? C'est peut-être un fait. C'est possible. En tout cas, ce que je sais, et selon les bruits qui me sont parvenus, il a eu à peser fort. Il a eu à écouter, puisque selon le chronogramme, lorsque les grands partis, donc il y avait 2 partis qui devraient sortir les tickets, lorsque chaque parti avait son ticket, c'est à lui d'arbitrer enfin. Et si l'arbitrage c'est lui, pourquoi on lui reproche d'avoir arbitré? Parce qu'ils ont quand même publié à un moment donné que chaque parti politique allait sortir son duo, et que ce duo, les 2 duos-là, feront l'arbitrage au niveau du patron de la mouvance présidentielle. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon est le leader présidentiel. Et le candidat dont nous parlons représente la mouvance présidentielle. Et donc, on le veuille ou pas, l'actuel président de la République a son choix de ce candidat. A dit non, il n'a pas fait, c'est le choix de la mouvance, on s'en fout. Alors, on ne sait pas peut-être comment... Oui, d'accord. Maurice Guédenon, qu'est-ce qui sera déterminant dans le choix du prochain président du Bénin? Wilfried Amassou, ce qui sera déterminant, c'est... Il faut comprendre que l'élection présidentielle de 2026 est comme un référendum. Hein. Le 12 avril 2026. Retenez bien la date. Oui, 12 avril 2026. Pour le premier tour. Vous savez, cette élection est comme un référendum. Un référendum de oui ou non, entre 2 camps. Oui, pour la continuité de tout ce qui se fait aujourd'hui, ou je pourrais peut-être dire tout ce qui se fait depuis les 10 dernières années, depuis 2016, depuis la prise de pouvoir de Patrice Talon. Et non, là, on vote pour les autres pour dire, nous ne sommes pas d'accord parce que nous voulons autre chose que ce que nous avons. Une autre alternative par rapport à ce que nous avons observé depuis avril. C'est ce que vous appelez référendum en quelque sorte. En quelque sorte. Soit c'est un oui ou soit c'est un non. Ça c'est un non. Vous voyez, soit on recommence Patrice Talon, ou soit on le punit. Ou soit on le punit. Voilà. Donc c'est un peu comme ça va se passer. Parce que d'ailleurs, vous voyez, quand nous prenons l'échiquier politique, le code a déjà balisé le terrain, on n'aura pas assez de candidats. Si c'est trop, c'est 3 ou 4 duos. Vous voyez, et dans ça, on connaît un peu les duos en face, les différents camps qui sont en face. Donc le choix pour le citoyen ou pour l'électeur sera vite fait. En dehors de ce que chacun va voir. Si le candidat de tel duo me rassure par rapport à ce que je fais, parce qu'en dehors de tout ce que nous disons là, Wilfried Amassou, l'élection présidentielle, c'est d'abord et après tout le candidat qui sera élu président, comment il me rassure par rapport à mon activité.
ou quelle est ma proximité avec ce candidat. Si c'est pas moi directement. C'est ce que Jacques appelle la fête. Oui, mais c'est ça. Quelle est ma proximité? Si c'est pas moi. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît? C'est ça. Est-ce que quelque part aussi, le fait que la mouvance ait vite dévoilé son ticket, est-ce que c'est pas aussi un avantage pour Romia Wadayi? Oui, mais c'est ça. Et vous allez voir. C'est ce que les démocrates ne veulent peut-être pas comprendre. Parce que là, on dit que c'est un processus. Oui, mais bon, on attend de voir le nom qu'eux-mêmes ils vont nous sortir pour voir si ceux qui vont désigner sera ou pas. Est-ce que par rapport, je vais dire, à ce dévoilement-là, est-ce que Romia Wadayi ne prend pas une longueur d'avance sur les autres par rapport au fait que naturellement, on va avoir sous l'actualité depuis. L'autre qui est au village va se dire, mais qui est Wadayi? Mais depuis début septembre, depuis début septembre, je vais peut-être dire que le duo de la mouvance a été désigné. On ne parle que de lui. Dans l'actualité, c'est lui, ce sont parfois ses déplacements, ses rencontres avec d'autres, ses mouvements qui sont analysés et scrutés. En dehors de ça, l'autre grand événement dont nous sommes en train de parler, c'est l'investiture du duo de la mouvance présidentielle. Donc, clairement, aujourd'hui, si l'opposition traîne toujours les pas dans l'annonce que l'opposition a faite, et l'annonce faite récemment, c'est dit que le 11 octobre, eux, ils vont désigner le parti de l'opposition. Je veux parler des démocrates. Les démocrates ont dit qu'ils vont désigner le 11 octobre prochain le duo. Donc, moi, je pense que traîner les pas, c'est permettre à son adversaire de gagner du terrain, de continuer à mobiliser les gens, à quand même attirer tous les projecteurs ou projeter tous les projecteurs sur soi. Et c'est un mauvais coup. À mon avis, c'est un mauvais coup parce que attendre peut-être le 11, on a déjà vu la désignation de Wadayi qui a suscité beaucoup d'émoi et après, aujourd'hui, on parle de l'investiture. Vous voyez des événements qui se suscitent concernant la majorité présidentielle, qui sont projetés vers le candidat de la majorité présidentielle qui est Romuald Wadayi qui porte le duo. Mais pendant ce temps, l'opposition traîne et tergiverse. Je rappelle que à partir du 10 prochain, la Sénat va commencer à recevoir l'enregistrement des candidatures. Donc dans 6 jours. Dans 6 jours. Et en ce moment, le samedi prochain, on devait être en train de. Mais l'opposition, je veux parler de l'opposition, notamment les démocrates, nous ont parlé de. Les gens ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont en retard. Oui, mais ils vont nous dire qu'ils ont leur chronogramme, ils ont leur agenda, qu'ils essaient de mettre en place, qu'ils essaient de dérouler. Est-ce que objectivement. Oui, mais Wilfried, là où moi ça m'a posé un peu de problème, c'est que depuis 9 ans, ou depuis quelques moments, on sait que dans telle période, il y aura les élections présidentielles ou l'élection présidentielle. Et que vous remplissez les conditions pour aller à cette élection. Nous ne sommes plus en 2021 où les démocrates cherchaient qui va les parrainer ou les parrains. Aujourd'hui, ils ont déjà les parrains. Donc, depuis très longtemps, ils devraient, en principe, préparer celui qui doit porter le duo de ce parti. Et en dehors de ça, Wilfried Awassou, c'est récemment que ça a été projeté sur les réseaux sociaux, les critères qu'il faut remplir pour être candidat ou même pour candidater au sein du parti. Et après... On vous dira que c'est pas tard. Mais Wilfried Awassou, c'est pas tard. Certains vous diront que c'est maintenant qu'ils ont appris ces critères et que ces critères ne sont pas d'accord sur un certain nombre d'éléments. Vous voyez, moi, je pense qu'à un moment donné, ils ont rattrapé le train en retard. Donc, personnellement, ça vous gêne un peu. Moi, même ils ont leur agenda. Ils ont l'agenda. Mais objectivement, moi, je pense qu'ils ont pris le train en marche et ça va peser et ça va jouer contre eux. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des duos de la mouvance qui multiplient des actions, qui multiplient des sorties et des cérémonies ou des événements pour capter l'attention des électeurs que les démocrates qui se cherchent, je vais dire, qui sont toujours à la recherche du duo qui vont positionner pour l'élection présidentielle. Parce que jusque-là, moi j'ai discuté avec certains, j'ai vu Nouridine Sakasaleh qui a publié sur son compte TikTok pour dire, il a maintenant son quitus fiscal, il a les 25 millions, il est prêt maintenant aujourd'hui qu'il ira déposer
et son dossier aujourd'hui pour au sein de son parti pour candidater. Donc ça veut dire que c'est maintenant qu'on va étudier tous ces dossiers. Quel temps il dispose véritablement pour faire une étude de fond sur les différentes candidatures qui seront déposées? C'est sûr que Jacques n'a pas envie d'opiner sur cette affaire-là, c'est clair, parce que là, les gens vont dire qu'ils ont leur agenda, c'est ça, non? Je crois que j'ai déjà tiré une conclusion la dernière fois, comme quoi rien ne contraint le parti, les démocrates, à dévoiler au même moment son ticket. On peut découvrir le candidat lorsque le parti ira déposer son dossier. Le 14. Au plus tard le 14. Hein. Et j'ai l'impression que... Au plus tard le 14. Parce que ce qui est clair, le portail de la Sénat sera fermé le 14 octobre. Et j'ai l'impression que le schéma qui se dessine, et c'est le schéma le plus plausible, c'est que tout le peuple de l'opposition va découvrir que le parti, les démocrates, a déposé un dossier. Et c'est là que le nom sera révélé. C'est l'impression que au plus tard le 14. De toutes les façons, le 14 à 23h59 minutes et 99 tiers, la Sénat va fermer ses portes. Donc, et la liste sera fermée. Et arithmétiquement, on n'aura pas plus de 6 candidats. Je dis arithmétiquement. Parce que chaque candidat a besoin de 15% des parrains disponibles. Et lorsque vous prenez le ratio, ça fait 6,67. Puisqu'il n'y a pas de virgule en termes d'humains, donc on aura 6 candidats au maximum. Et j'ai même l'impression que nous n'allons pas atteindre ce quota. On parle désormais d'un deuxième candidat de l'aile modérée de l'opposition qui, dans sa stratégie, a essayé d'aller chercher le parrainage, même si il a dû signer des alliances de contre-nature. C'est sa stratégie pour quand même atteindre ses objectifs. Ce parti nous a dévoilé également son candidat. Donc nous attendons l'aile dure. Paul Onkpe, oui, MCB. Voilà. Donc nous attendons donc l'aile dure de l'opposition, donc représentée par les démocrates, qui va probablement aussi nous révéler son candidat dès que la Sénat va... Mais est-ce que vous êtes d'accord que nous, les journalistes, nous attendons ça pour bien faire les commentaires? Je crois que ce que nous attendons le plus, c'est beaucoup plus quel projet de société, quelle vision pour le Bénin. Pourquoi je dois voter pour Romuald Wadayi? Pourquoi je dois voter pour le candidat de l'opposition ou l'un des candidats de l'opposition? Vous êtes sûr que ce sont les idées que les Béninois attendent ou bien c'est l'homme? J'ai dit pourquoi. Et quand on dit pourquoi, il y a beaucoup de paramètres dans le pourquoi. Dans le pourquoi, il y a peut-être l'affect. Dans le pourquoi, il y a peut-être ce que le candidat propose comme alternative ou comme nouveauté. Et dans le pourquoi, il y a aussi peut-être pour la mouvance cette volonté acharnée de vouloir défendre un bilan. Donc chacun viendra dire pourquoi il faut opter pour son camp. Et c'est le rôle à nous autres, donc la responsabilité de nous autres journalistes, d'éduquer ce peuple, d'éduquer les électeurs à exiger un débat, à demander, mais vous venez nous demander, vous venez nous solliciter nos suffrages. Mais pourquoi nous allons vous donner nos voix? Pourquoi nous allons voter pour vous? Il revient aux journalistes de susciter le débat. De susciter le débat sur les idées. Qu'est-ce que ces gens-là qui se bousculent proposent? De nouveau. J'espère et j'ai espoir que aujourd'hui... Est-ce qu'on ne connaît pas déjà le projet de société à peu près de la mouvance? Vous en avez une idée? Moi, je n'en ai pas une idée. On parle de la continuité. Vous en avez une continuité. idée? La continuité dans quoi? Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsqu'on dit continuité ou lorsqu'on dit la dynamique continue, est-ce que c'est dans ce qui est de mal fait ou c'est ce qui est mieux fait? Est-ce que c'est pour renforcer la cohésion nationale, ainsi de suite? Non, lorsqu'on dit oui, on veut défendre un bilan, oui. Mais quel type de bilan nous voulons défendre? Donc de quelle continuité parle-t-on, c'est ça, hein? Justement. Donc c'est pour ça que je dis, l'enjeu pour nous, c'est pourquoi nous allons choisir
tel candidat au lieu de tel. Et c'est à nous de susciter ce débat. Et c'est pour cela que depuis un moment, j'ai commencé par dire, j'ai l'impression que l'opposition que nous avons subi l'attaque, mais ça a été et ça continue d'être très mal pris. Oui, elle subit parce que elle ne nous dit même pas quelle alternative elle propose, même si on ne connaît pas déjà le candidat. Normalement, c'est le rôle du journaliste de s'interroger. Les idées que ce parti véhicule. Pourquoi on doit choisir le candidat de ce parti? On devrait déjà être en train d'opiner autour de ces idées. Malheureusement, à 6 jours, je crois, hein, puis cela, nous sommes le 4. Nous sommes le 4. Donc, à 6 jours calendaire. À partir du 10 octobre. Donc, à 6 jours calendaire. Va enregistrer les candidatures. À 6 jours calendaire de l'ouverture de la liste, il n'y a pas de débat. Et j'ai l'impression que c'est le non-débat qui fait débat au Bénin. Et ce qui doit faire débat. Est-ce que vous ne voyez pas que tout est focalisé sur les personnes? Maurice. Wilfried Owasso, je l'ai dit et je vais le Parce qu'il y en a qui disent, hein, vous entendez, même si on envoie un rat, on va choisir un rat. Est-ce qu'on va dire, même si on envoie un rat? Non, est-ce qu'on peut dire ça? Non, mais c'est une caricature, mais c'est pas bien. Mais je vais vous dire une chose. L'élection présidentielle au Bénin, depuis la nuit des temps, c'est toujours faite. L'élection sur le candidat, l'individu ou celui qui va... C'est vrai que... Celui qui porte le candidat. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas perdre ça de vue. Les idées? C'est après. Pas trop les idées, c'est ça? Vous allez voir que Patrice Talon, c'est pas ce qu'il avait dit lors de sa campagne pour l'élection de 2016. C'est pas exactement ça qui a été réalisé une fois à la prise, une fois au pouvoir. Une fois au pouvoir, il a dû prendre du recul et, en ce moment-là, sortir un programme d'action du gouvernement qui n'est pas la même chose avec le projet de société. Mais il avait dit beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que il a annoncé les couleurs. Ce qu'il a annoncé, il les a intégrés dans son projet, dans son PAG, mais il a peut-être ajouté des choses qu'il n'avait pas annoncées. Ou bien peut-être que les gens n'ont pas fait attention. Voilà. Mais dire que ce n'est pas son projet de société qu'il a c'est pas, en fait, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. On se comprend, Wilfried Owasso. Je dis, ce qu'il avait dit, ou ce que les gens, beaucoup ont capté, il a dû, une fois au pouvoir, il a dû écouter ceux qui l'entourent et ceux qui sont devenus ses collaborateurs ou politiques pour refaire un projet pour véritablement aller dans sa gouvernance. Et à ce niveau, Wilfried Owasso, Jacques va me permettre de poursuivre. Je vous dis, Romuald Wadaye aujourd'hui, quand on parle de continuité, je vous dis, ça ne sera pas typiquement ce qui a été fait. À un moment donné, Romuald Wadaye et son camp, où le duo de la majorité présidentielle va sortir aussi son projet de société. Et ça, c'est clair. On ne peut pas nous dire qu'on veut faire une continuité. Continuité de quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On veut continuer dans quel sens? Mais alors, toi, tu viens avec des idées. Mais les gens ne vont pas tenir compte de ce qu'il va dire dans le projet de société pour voter contre. Je vous dis, ce qui va peser, c'est oui, parce que ce qu'on dit continuité. Les gens vont juste voir, c'est Romuald Wadaye. Est-ce qu'avec lui, là, ce que moi, je fais, mes activités, est-ce que ça va continuer? Je l'ai dit aujourd'hui, notez ça. Ce n'est pas la question de projet, il a un très bon projet. On n'a jamais voté les projets au Bénin. Disons-nous clairement les choses. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Mais frère, quel est le niveau de notre peuple? Le niveau de compréhension? De compréhension de notre peuple. De vous à moi. Quand on remet au projet qui revient, c'est tellement aux médias de faire un travail. Mais même si les médias comme le dit Jacques. Les médias vont faire le travail. Mais les électeurs ont leur appréhension, ont leur relation avec chacun des candidats. Mais c'est ça qui détermine tout. Hein. Ah, mon oncle est venu me voir. C'est vrai, on a parlé de route. Mon oncle venait me voir et qui m'aidait, ou qui avait une entreprise et qui marchait et dans laquelle je travaillais.
depuis 6 mois, l'entreprise de mon oncle ne travaille plus. On m'a dit que celui qui vient a de très bons projets pour le Bénin. Est-ce que l'entreprise de mon oncle va retrouver sa vie si après l'élection, tel duo passe? Mon oncle vient me voir pour me dire que si tel prend mon entreprise que j'avais fermée dans laquelle tu travaillais là, je vais reprendre mes activités, j'ai l'assurance. C'est ça, je vous dis que chacun regarde celui qui vient là. Quelle est l'assurance, quelle est la garantie que celui-là présente pour la continuité des différentes activités. Et c'est sur ça que les gens se basent pour voter X ou Y, pas plus. Non, nous ne l'aurons pas. Les projets de société, c'est pour les lettrés, c'est pour les intellectuels, c'est pour... Mais est-ce que ma grand-mère qui a Zouzomé, qui a Tchoumi, elle comprend quoi de projets de société? C'est nous les lettrés. C'est les intellectuels qui, à longueur de journée, parlent de projets de société. Mais ma grand-mère, raison pour laquelle je dis, les gens peuvent être aujourd'hui, certains vont passer à Cotonou, des gens peuvent dire, non, on n'est pas, les gens sont contre Talon. Si la bonne dame d'Abomey ou de Tchoumi, quand Talon est venu, il y a une route, ce qui lui a permis de bien s'installer pour mener son activité. Vous pensez que elle va voter contre le candidat désiré par... Les réalités de Cotonou diffèrent des réalités des autres zones. Mais c'est ça, et ça a toujours été ainsi. Ne perdons pas ça de vue. Les projets de société, d'accord, parce que ça nous permet, nous lettrés, nous journalistes, d'observer, de voir si ce que celui qui est élu est en train de faire est conforme à ce qui aux promesses. Jacques, est-ce qu'il ne faut pas commencer par éduquer le peuple par rapport aux idées? Parce que il faut forcément, c'est la personne qui est importante, non. Je ne parle pas de la qualité de la personne, hein, mais les idées défendues. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur dire aux populations, quand les gens viennent devant vous, il faut les interroger par rapport à ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas cette culture qu'il faut donner aux citoyens lambda? Je crois que l'élection là, cette élection qui vient là, les gens ont beau penser que même si on amène un cafard, il va passer. Ils seront étonnés de la maturité de ce peuple. Parce qu'il y en a qui disent que même si c'est un mouton... Il y aura désormais débat. Rassurez-vous. Les médias ne font peut-être pas ou ne jouent peut-être pas leur rôle. Mais moi, je suis un certain nombre de débats sur les réseaux sociaux, dans des spaces, dans des lives TikTok et autres. Même parfois, le débat se fait déjà. Le débat se fait. Par rapport à l'avenir de ce pays. Le débat se fait et le débat va se faire. Ça va s'imposer. Donc aujourd'hui, la crédibilité de nous autres journalistes, c'est d'imposer ce débat. Puisque les citoyens imposent déjà le débat sur d'autres espaces. Il ne faut pas voir l'individu. Il faut dépasser l'individu. On a l'obligation de dépasser l'individu parce que le cadre juridique qui fonde même la vision prospective Bénin 2060 à l'AFIA impose que tout président qui viendra au pouvoir dans cet intervalle de temps agisse conformément à cette loi. Donc cette loi s'impose à lui, cette vision s'impose. Et donc un candidat ou un parti politique ne peut pas venir et ne pas me dire voici comment moi je veux appliquer, voici comment moi je veux atteindre ces objectifs fixés. Et nous savons déjà que c'est pas pour rien que cette loi a prévu la revue, le rapport de la revue soit disponible en juin de l'année avant les élections. Et ce n'est pas pour rien que la revue est prévue chaque 5 ans et qu'une relecture possible est prévue tous les 10 ans. On ne peut pas être dans un pays où on a mis en place un cadre comme ça et dit qu'il n'y aura pas de débat. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas ça. Le débat là va s'imposer désormais. Et c'est à nous de demander, en matière d'éducation, tu veux apporter quoi? En matière de santé, vous, partis politiques, vous proposez quoi?
En matière de bien-être social, vous proposez quoi? En matière, et le débat va se faire aussi. Par rapport à la presse. Bon, je ne... Écoutez, il ne faut pas oublier la presse quand même. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que fabriquer les autres. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que si nous voulons imposer le débat, il faut que nous soyons présents là où il faut être. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. J'ai mon point de vue, j'ai mon opinion sur la question. On a beau bavarder, le bavardage n'arrange rien, ne règle rien. Il faut être là, il faut être stratège et il faut agir là où il faut agir. Le reste là, c'est de la diversion. Et nous sommes beaucoup plus dans la diversion. Nous sommes beaucoup plus dans la diversion. Il ne faut pas occulter la presse. Les débats de société, c'est quel bien-être social nous voulons pour notre peuple. En matière d'éducation, quelle orientation? Et lorsque nous parlons d'éducation, par exemple, la formation, la recherche et le développement. Parce que j'ai l'impression que sous les tropiques, dans nos pays, dans nos projets ou dans les programmes, nous ne valorisons pas la recherche et le développement. Nous parlons beaucoup plus d'innovation sans mettre en avant la recherche. Donc, ce sont des débats qui vont s'imposer parce que même si l'espace médiatique ne propose pas ces débats et focalise la discussion ou sur le non-débat qui est l'individu. Je rappelle que la campagne va démarrer le 27 mars 2026. Voilà. Merci. Donc, avant ça, et normalement, avant que les candidats n'aillent déposer leur dossier, ils doivent déjà avoir un pamphlet ou une plaquette où ils nous disent les grandes orientations qu'ils veulent aller défendre. J'espère. Qu'est-ce que je veux faire? J'espère. Une fois au pouvoir. Que tout à l'heure à midi, quand la cérémonie qui se déroule à Parakou va prendre fin, on va nous dévoiler ou on va nous laisser entrevoir le projet que ce groupe veut défendre pour le Bénin. C'est important. Et c'est à nous, journalistes, d'imposer le débat. Si nous sommes incapables d'imposer ce débat, les espaces publics, les espaces civils, les espaces citoyens qui sont créés en dehors des médias prendront le relais et déjà sont en avance sur nous. À nous de prendre conscience. Oui, nous savons que par le passé, les élections, c'est beaucoup plus je suis proche de tel. Mais ça, depuis Patrice Talon, je vais vous le dire, cette affaire-là a commencé par évoluer. Si c'était j'étais proche de ci, j'étais proche de ça, Patrice Talon ne serait pas élu président en 2016. Je suis désolé de le rappeler aux gens. Et quand il a été élu, vous vous rappelez, entre deux tours, là, il y a eu une grande coalition autour de sa personne. D'où la disparition du nouveau départ au profit d'un nouveau concept qui est rupture. Et c'est justement à cause de cela que dans le projet d'action, dans le programme d'action du gouvernement, non seulement le projet nouveau départ a été intégré, mais les autres projets satellites autour du nouveau départ qui constituent ce qu'on a appelé rupture désormais. Et donc, à nous de faire le débat. Et j'étais content entre 2017-2018 quand le rapport Présimètre a été publié plusieurs fois. Parce qu'il y avait un espace, il y avait des citoyens, donc représentant POC, qui suivaient les promesses électorales et voir si ces promesses-là sont mises en œuvre. Et quand vous prenez le dernier Présimètre qui a été publié, puis rien depuis, vous allez vous rendre compte que ils ont dit ce qui est fait, ce qui est en cours et ce qui n'est pas encore entamé. Le débat, s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas un projet, il n'y aurait pas ce suivi citoyen. Donc, et le débat va se faire. Oui, frère. Écoutez, Jacques, il faudrait que nous allions tous à l'école des débats. Oui, frère. Qu'est-ce que le candidat, une fois au pouvoir, va faire? Le débat va se faire entre les élites. Je vous ai dit, je vous ai rappelé, le débat va se faire. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de débat. Comprenons-nous. Le débat intéresse certains. Il faut le reconnaître. Le débat
concerne certains, mais il y en a d'autres, quel que soit le type de débat que vous allez mener, ils se retrouvent pas dedans. Ne nous leurrons pas. Si dit les choses telles qu'elles sont, c'est pas qu'on ne veut pas. Non, le débat va se faire. Et je pense qu'il y a toujours eu débat. Jacques a parlé de 2016 où si c'est une question de je suis avec tel, mais si ces gens n'ont pas tenu compte. J'ai parlé tout à l'heure de référendum. Et c'est ce qui s'est aussi passé un peu en 2016. Un peu comme un référendum.